à tous, il est 21h sur Futur Radio spécial animaux ce soir chez les Chacals, et ouais. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et bienvenue à tous, bienvenue sur Futur Radio, nous sommes ravis de vous retrouver comme tous les jeudis soirs, il est 21h, nous sommes en direct sur Futur Radio, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu une petite voix qui se trouve à ma gauche, et oui, nous sommes avec... avec Damien. Un petit bonsoir chaton, Damien. bonsoir. Ça va bien? Ben ça va, je suis un petit chaton. Bah oui, mais comme c'est tous les spécial chatons, t'es un animaux, connard. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Vous l'avez également entendu, il est à ma droite, j'ai nommé... Mathieu. Oh ok. Bonsoir, chacun a droit à son animal. La biquette qui pue. La biquette qui pue. Non, alors pour moi c'est un mouton. Bah, un mouton qui pue. Bah oui, mais il fait de la laine, il est tout doux. Ouais, mais quand c'est sale, c'est ça fait genre... Allez, suivant. Ça fait des gousses. Et ça fait des Non, mais gousses. c'est toi la gousse. Et nous avons en direct depuis Paris Allez pour des œufs. Clem qui est là avec nous. Bonsoir Clem. Eh bien bonsoir, en pleine grippe aviaire alors. Ah c'est vrai que ça, la grippe en ce moment un peu partout en France, on est rouge partout. Non, hein. ça va bien. Bon. Non oui, pas de grippe, ça va, tout va bien. Oui, en vrai ça va. Bon, très bien. Donc voilà, nous sommes en direct avec vous ce soir, vous l'avez compris, c'est spécial. Voilà, tu vois, j'ai ça. Attends, je peux en mettre plusieurs en même temps, tu vois. Spécial porc. Oh putain, il y a du Toute la monde. ferme d'un coup. Il y a du monde, hein. C'est le gros bordel. On est dans C'est l'ambiance. le bordel. Voilà, le mot de la fin était pour le chien. Donc les amis, nous sommes en direct, voilà, avec vous, vous l'avez compris, on va parler d'animaux ce soir. On aimerait savoir justement ce soir si déjà vous avez des animaux de compagnie et puis venez nous le dire. Peut-être que vous avez ce qu'on appelle des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, des furets, des serpents, des iguanes. arigales. Voilà, des choses comme ça. Eh bien, venez nous le dire à l'antenne 01 83 62 07 48. Il y a les SMS qui marchent aussi au 07 712 08 9 10. Donc, vous n'hésitez pas, voilà, à nous faire des petits coucous, bien sûr, sur les SMS ou par téléphone. Et puis, voilà, on veut tout savoir. Peut-être que vous avez aussi appris des trucs un petit peu ouf à vos animaux. Eh ben venez nous le dire aussi à l'antenne, voilà, hésitez pas. Et puis sur les réseaux sociaux aussi ça marche, hashtag les Chacals sur Facebook, sur Twitter, n'hésitez pas, voilà, à nous laisser des petits messages, on sera ravis de vous avoir les amis. Au programme de ce soir, je vous l'ai dit, donc spécial animaux, on va répondre aussi à la question, est-ce que vous êtes plutôt team chat ou team chien, parce que c'était le sondage de cette semaine. On y a déjà répondu. Ah oui. Ouais, je sens que ça va fighter, tu vois. Ça va à coup de griffe, complètement. Ouais. Exactement. On verra ça bien sûr dans une poignée de minutes. Mais pour l'heure, eh bien je propose qu'on fête des anniversaires, Mathieu. Ouais, et j'ai une surprise. Ah, J'ai une surprise parce que j'en ai pas 3, j'en ai 4. 4 sur... Et j'ai une surprise parmi les 4. Oh là 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 là. Et là vous allez kiffer vos races. Allez. Avec des anniversaires, hein. Donc là il a bien survendu le truc, Alors, je pense. oui, C'est peut-être un peu survendu en effet. voilà. Ah bon, Alors, on va voir. on commence avec Audrey Poulevard, née en 1972. C'est pas la surprise. Hein. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Waouh, C'est bon. c'est trop bien. Non. Journaliste, animatrice de télé et de radio française, En élue effet. présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme le 28 juin 2017 après la démission de Nicolas Hulot. Elle fête aujourd'hui ses 47 ans. Bon anniversaire. Ensuite, on passe à Ellen Page. C'est toujours pas la surprise. Donc, née en 1987, actrice canadienne, Oula, canadienne. canadienne. Elle prête ses traits à Kitty Pryde dans la franchise X-Men et fait partie de la distribution du blockbuster Inception de Christopher Nolan. Vous pouvez également la retrouver en ce moment même sur Netflix dans la série Umbrella Academy où elle interprète Vanya ou encore numéro 7. Elle fête aujourd'hui ses 32 ans. Alors juste t'as dit elle a joué dans Inception. Non, là, elle fait partie de la production. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que du coup je voyais pas trop qui ça pouvait être. OK. Numéro 3, c'est toujours pas la surprise. Et ouais, je garde ça pour la fin. Sophie Turner, née en 1996, actrice britannique, révélée au grand public par son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. Elle incarne ensuite l'adolescente Jean Grey dans la fameuse franchise X-Men, encore une. Ah ah. Elle fête aujourd'hui ses 23 ans.
ça nous rajeunit pas. Non, Et là, j'ai la grande surprise, les gens. T'as besoin d'une musique épique? On en ou pas, là parlait, on en a parlé il y a 2 semaines. Mais une comme ça, Oh! on peut être déçu comme ça. Je parle, on m'écoute. Et on en parlait il y a 2 semaines, grâce à Chris, qui nous a fait écouter. Et il arrête pas de nous faire chier avec. Ah bon? C'était bah non, c'est pas Alan Parsons, c'est en décembre son anniversaire. Non, c'était il y a 2 semaines, et puis la semaine dernière aussi on en a parlé. Et vous l'avez mentionné ce soir, avant l'émission, entre 20h et 21h. What? Je crois savoir de qui il parle. Alors, pour toi, c'est une fille ou un... Pour moi, c'est une fille. Déjà, Ouais. je sais qu'hier il y avait l'anniversaire de Rihanna, mais je pense pas Non, que ce soit ça. elle est vivante ou morte pour toi? Pour moi, elle est morte. Ok. Ah, Oh là là. Alors, je vous le donne D'accord. en 1000. Et ben, aujourd'hui, oui, attends. c'est la date de naissance de... Oui. Faut qu'on mette les formes quand même. Alors, c'est t'es prêt? respectable. T'es prêt? Oh là là. Non, je suis pas j'espère, prêt. j'espère que t'as trouvé qui c'était, parce que J'espère que sinon t'as c'est le la bon merde. son. Ouais, j'espère que t'as le bon son. Ouais, j'ai le bon son. Je suis pas. Attends, je coupe l'autre micro. Alors, je vais finir la présentation, Oui. et puis quand je te fais signe, tu lances le son, ok? Allons-y. Et c'était l'anniversaire de Jeanne Calment. La farandole. C'est vrai qu'elle fait la Tube de Jeanne Calment. Elle était née en 1875, Ah, oulala, doyenne des Français en 1986, puis de l'humanité en 1988. La classe. Elle est devenue l'être humain ayant vécu le plus longtemps, Oui. 122 ans et 122 ans, 5 163. mois, 14 jours. Ah, donc alors en additionnant tous les jours, du coup, On j'ai s'en peut-être fout. pas. Voilà. J'ai lu ça, donc voilà. Et voilà, elle a fait une dernière chanson avant de mourir. Oui, alors voilà, qu'on explique quand même un petit peu aux gens parce que c'était- C'est un peu private joke, hein. effectivement, ça fait 2 semaines qu'on délire là-dessus, ce truc-là. La farandole. Ça, faut savoir que c'est, alors nous on a juste un petit bout, mais faut savoir que c'est une chanson effectivement que Jeanne Calment avait enregistrée, je crois 2 ans avant de décéder, donc elle devait avoir 120 ans, et elle a fait un album Jeanne Calment où notamment elle chante ça dessus. La farandole. Je suis pas sûr Voilà. qu'elle puisse chanter autre chose, hein, tu me diras. Enfin, qu'elle a pu chanter. Enfin, je trouve qu'elle rappe plus qu'elle chante, hein. Bah oui, parce que mine de rien, c'est Bah, quand t'as pas de dents, tu fais ce que affreux. tu peux, hein. Non, c'est affreux ce que tu dis là quand même. Elle rappe plus qu'elle chante. Regarde Jules. Ah, voilà. Eh ben franchement, tu sais quoi, moi je préfère entendre ça. La farandole. Que du Jules. Ouais, que du Joule, ouais, complètement. Il y a un peu plus de niveau, d'ailleurs. Alors, c'est dire. Voilà, la farandole. Eh bien, les amis, si jamais c'est votre anniversaire aujourd'hui, 21 février, ben envoyez-nous un petit message. Voilà, pinguez-nous sur les réseaux sociaux, #les chacals, et puis on vous passera un petit message à l'antenne. Peut-être même qu'on vous fêtera votre anniversaire à coup de ça. La farandole. Bah, on fera une farandole. pour Voilà, dans le l'anniversaire. studio, ça va être compliqué. Oh, hein. bah, putain, ça va être bordel. Ça par les mains comme ça. Les amis, donc voilà, trêve de farandole, on va écouter un peu de musique. Bah oui, tiens, faisons ça. Tiesto avec Jackie Chan. Ah, j'aime bien ça. Ça me rappelle l'été dernier, dis donc. Eh bien, on va s'écouter ça tout de suite, et puis on va revenir derrière avec ça en l'occurrence. La farandole. Mais j'aime bien, c'est l'espèce de petite montée en puissance quand tu réécoutes bien. T'as la montée en puissance, et après t'as le drop, tu vois. La farandole. Et c'est parti, et là on fait la farandole dans tous les sens. Bon bref, Tiesto tout de suite sur Futur Radio en featuring avec Jeanne Calment. Et on revient derrière avec le petit bac, les amis. La farandole. Eh, Featuring, hein. bah bien sûr, Tiesto avec Jeanne Calment, c'était la farandole de Jackie Chan, voilà, sur Futur Radio. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals. Mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi? On dit des chacos? Ça devient n'importe quoi cette émission, hein, vraiment. Les amis, on est parti pour le petit bac. Bah, c'est parti. Eh bien, faisons cela, c'est parti. Le Le petit bac, c'est le jeu que nous faisions dans les cours de récré, quand on était en études et qu'on ne savait pas quoi faire, et puis, eh bien, que nous avions besoin de nous occuper.
Oh, Voilà. Virgule. Ça va être au hit parade, ça. La musique, là, wouh! Donc les amis, nous sommes voilà en train de préparer le petit bac. Damien est en train de s'isoler puisque c'est Damien qui avait gagné la semaine dernière et il va jouer, nous l'avons décidé avant l'émission, face à Clem. Et alors du coup, je vais poser la question à Clem. Est-ce que tu es prêt? Mais oui. Vraiment? Prêt. Eh bien, je lance le chrono et Oula. je te demande de trouver un prénom de fille en X. Xynthia. Un prénom de mec. Xavier. Un animal. Un xylophage. Un végétal. Je passe. Un métier. En X. Je passe. Un juron ou une insulte. En X. Xénophobe. Une ville en X. Je passe. Un sport. Bah je passe aussi. Une célébrité ou un personnage. Xavier Niel. Ouais. Je sais pas si on prononce bien. Oui, un objet en X. Xylophone. Un végétal. Là je repense à tous ceux que j'ai pas. Donc végétal, métier, ville ou sport. Végétal, métier, ville ou sport. Je pense pas que je les aurai. Bah, de toute façon, le gong a sonné. Et donc Damien se décache les oreilles. T'écoutais quoi, Damien? J'écoutais... Ah là, il a honte, là, non? Oui. Ah bon, t'écoutais quoi? Jeanne Calment Jeanne peut-être. La farandole? Non, pas du tout. Non, c'est une vidéo que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'adore. C'est Ah oui. c'est Joyka, je- c'est le monde de Disney et je trouve cette musique magnifique en fait. Ah, de Boosty? Boosty et Joyka, ouais. Ah oui, bah ça elle est vachement bien, oui, Mais- cette chanson. Voilà, et en fait, je l'ai découvert par hasard il y a pas longtemps et je suis triste de l'avoir découvert que cette semaine. Eh ben oui, mais non, mais franchement, moi je dis, tu n'as pas à avoir honte, puisque Boosty, il fait des trucs que je trouve vachement bien. C'est frais, ça fait du bien, c'est vachement bien. Voilà, donc j'adore cette musique et je l'écoute quasiment tous les jours. Eh bien, écoute, le monde de Disney. Non, mais moi aussi, il y a des musiques en ce moment que j'écoute. On pourra en reparler, mais une autre fois. Ok. Parce que là, on est en plein petit bac, Damien, et on digresse, mais en attendant, est-ce que t'es prêt? Grèce. Oui. Est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. On y va avec la lettre X, prénom de fille. Passe. Prénom de mec. Xavier. Un animal. Un passe. Un végétal. Ça Ça existe pas, ça commence pas par un X, un métier. Je sais pas pour moi, c'est un passe. Un juron ou une insulte. Xylophone. Une ville. Xylophone. Un sport. Non, mais arrête. C'est pas xylophone. Xylophone. Une célébrité ou un personnage. Xavier Dupont de Ligonnès, ça fonctionne. Ça, écoute, je le note. Un objet, pardon. Un xylophone. Oui, bah là. Oui, un animal, un prénom de fille, un végétal ou un métier. Prénom de fille, animal, végétal, métier. J'écris pas, tu trouveras pas. Xavina, non, ça existe pas. Xaviena. J'en sais rien, moi. J'en sais Bon, rien. de toute façon, c'est le gong. Ah bah oui. Oh, le nul. Ah bah oui, complètement. Alors. Mais le X. Et Christophe, À elle a marqué l'enfer, xylophone ouais, je partout. suis d'accord. Alors, je débrief. Je vais juste vérifier rapidement une réponse. Est-ce que de xylophone Clem. fonctionne pour tout? Oh la vache, Clem, et je pense qu'il te déboîte sur un truc en particulier. J'y reviens. Et là, ça mérite le challenge parce que vu ce qu'il a trouvé, ça mérite les 2 € pour Damien. Oh, non. C'est- ouais, c'est non, vrai. non, non, non. Si, si. Si. Attends. Écoute, débriefons. Non. En prénom de fille, Clem avec Xynthia. Et j'ai vérifié, ça marche, c'est un prénom germanique. Ouais, c'est bon, ouais. C'est pas que le prénom du... Je me rappelle de la Oui. tempête, ouais. Non, mais en fait, la tempête. les noms donnés aux tempêtes sont des Oui, vrais sont des vrais prénoms, prénoms, donc, donc, forcément forcément. ça fonctionne. Ensuite, en prénom de mec, vous aviez tous les deux Xavier, ça Facile. va de soi. Ça a Ouais. été facile. En animal, et c'est là que Clem, il explose tout, il a le xylophage. Qu'est-ce que c'est donc? Et le xylophage, j'ai été C'est vérifié. un mec, c'est Comme un son animal nom qui mange l'indique. des xylophones. Alors, pas tout à fait. C'est un organisme vivant qui ressemble à un genre de scarabée, Ouais. dont le régime alimentaire est composé principalement de bois.
Bah, très bien. Daubier. Ouais, Tu bah sais pas c'est écrit. lire. Non, mais je Non, simplifie. tu sais pour... pas lire, c'est Daubier. Je simplifie pour les gens. Oh, vous engueulez pas, les gars. Donc le xylophage, rien que pour celui-là, j'ai envie de compter 6 points, tu vois. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, ça me va. En végétal, vous n'aviez rien. En métier, vous n'aviez rien. En juron ou insulte, Damien proposait xylophone, mais je ne le compte pas. Bon, allez. Par contre, C'est ton objet déjà. par contre, Clem avait le juron ou insulte xénophobe. De traiter de quelqu'un de xénophobe. Écoute, je sais pas si on va le compter, mais on va débriefer la suite, vous allez On voir. peut le décompter, il gagne quand même. Hein. Voilà, et c'est pour ça que je dis ça. En plus, avec les 6 points du xylophone. En ville, nous avions rien du côté de Clem et xylophone du côté de Damien. Mais attends, c'est une vraie ville ça? Mais ça se trouve, cherchez bien. Alors, je vais aller, ok, je vais voir sur Maps. S'il y a une ville qui s'appelle xylophone, tu rattrapes les 6 points que Clem te devance. Je tape xylophone dans Google Maps, nous allons voir. Ça pourrait être très Ça doit être une ville. On est d'accord, une ville. Attends, il parle d'un JTM là, on n'est pas du tout dans le délire. Ou une bourgade, peu importe. Oui, mais là c'est que le truc, il me trouve un magasin en fait qui s'appelle Xylophone, donc ça va être compliqué. Je vais mettre ville xylophone et s'il trouve pas, bah t'auras pas les 6 points, Damien. Bah j'ai pas de résultat concret. Ouais. Tu m'étonnes. Donc ça va. Hein. Clem garde son avance. En sport, Clem n'avait rien, tu avec xylophone. regarde. Non mais c'est pas du sport. Franchement, en métier, vous me décevez, vous aviez xylophoniste. Ça aurait marché. Oh là là. En célébrité ou personnage, Clem avec Xavier Niel. Ah oui. Et Damien De Free, XDDL du pont de Ligonnès. Écoute, je vais te le prendre parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler, donc je le prends, de toute façon ça jouera pas dans la balance. Et en objet, vous aviez tous les deux le xylophone. Tu vois, finalement ça fonctionne. En objet, oui. La persévérance fonctionne. En objet, oui, mais en dehors de ça, non. Si bien que Clem a 6 points. Non, il en a 10. Non, 6. Non, il en a 10. Et toi, tu en as, de toute façon, t'en as 2. Mais oui, c'est pour ça sert à rien d'en mettre 2 euros. Non. T'imagines si tu devais en euros le score avec lequel t'as perdu. Putain, t'as perdu 10, t'as fait 9. Oh putain. Ah bah ça ferait suer, ouais. Ah non, je veux plus. Ah ouais. Je donne une Non, la règle du jeu, c'est si l'autre trouve les 10 bonnes réponses, on met 2 euros. Non mais ouais, voilà. je vais être honnête, Clem a 6 Honnêtement, points. ouais. Damien, tu en as 2, donc c'est Clem qui remporte déjà. Hein? Ah, bah pourquoi pas. Je voulais pas lancer ça en fait. D'accord. Celui-ci. Ben non plus. Ben je l'ai plus mon jingle. Comment ça se passe? T'as pas changé tes sons? Alors si, j'ai changé des sons tout à l'heure. Voilà, c'est Damien du coup qui l'a joué à ma place. Oui, j'ai changé des sons et j'ai viré celui-là comme un con. Bah c'est pas grave. Bon les amis, trêve de bavardage, on va marquer une petite pause. On va s'écouter derrière du Imagine Dragons avec Bad Liar. Et derrière, eh bien on va démarrer aussi cette émission spéciale animaux, puisque on a beaucoup de choses à vous dire sur les animaux ce soir. Donc ça arrive juste après, ça bougez pas. Les chacals. Imagine Dragons sur Future Radio, c'était quoi dis donc? C'était Bad Liar. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Bah alors Clem, est-ce que tu as déjà vu un monsieur tout nu? Eh bien, oui. Alors ça fait longtemps, c'était mon père. Ah, oh! Alors, mais on a tous vu notre père tout nu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On est tous un jour tombés en grosse surprise. Et puis, dis donc. Puis généralement, t'es pas très haut. On va dire que c'est le truc que t'as en, que t'as en visu, quoi. C'est ça. Il suffit qu'il soit juste derrière la porte au moment où tu l'ouvres et puis poum. C'est bref. On va arrêter de parler de ça. Je crois que c'est gênant pour tout le monde. Voilà, les amis, nous sommes en direct avec vous ce soir pour parler spécial animaux ce soir. Je vous rappelle qu'on a avec nous Damien. Bonsoir. Non, j'avais le chaton, moi. Oui, mais je change, tu vois. On a aussi Clem. Voilà. Et nous avons Mathieu. Oui. Voilà. C'est pas mal, hein, quand même. Bien. On a fait rentrer des animaux dans le studio. C'est varié, hein. Bon, les amis, je vous ai dit qu'on allait commencer avec des statistiques sur les animaux. Alors avec Clem, on s'est dit tiens, on va faire des stats sur les animaux, ça va de soi. Et donc, on a regroupé des chiffres autour de différentes choses qui concernent quoi? Bah les animaux. Évidemment. Voilà. Mais oui. C'est le principe. Eh bien, Clem, je te propose que tu commences.
Ah ben on va commencer avec du capitalisme, du concret, du budget. Combien les Français dépensent pour leur animal? Alors on avait 4,3 milliards d'euros en 2014 dépensés pour les animaux de compagnie en France. C'est énorme. En 2015, 48% du budget faisait quand même moins de 500 euros par an. 40% des budgets entre 500 et 1000 euros et seulement 12% des budgets dépassaient les 1000 euros par an. Ça, c'est les fadas. Mais voilà. Les fanas, plutôt, pas les fadas. En moyenne, ça fait à peu près 600 euros par an pour un chat, 800 pour un chien. Alors qu'un hamster, par exemple, bah, ça nécessite un budget plus petit, genre 50, 80 euros maxi. Et les poissons rouges, bah, en moyenne, c'est les moins onéreux à l'année, seulement 40 euros. D'accord. Alors les principales dépenses, sans compter le prix d'achat, parce que des fois c'est juste un don, sans compter les frais de garde, parce que ça, bon, c'est du cas par cas, eh ben il y a quand même les accessoires, ça peut être cage, aquarium, litière, tout ce bazar, les frais de santé, les vaccins, les assurances mutuelles, pourquoi pas, et la nourriture. Ah bah la nourriture. Ouais, c'est le gros. En même temps, ils ont besoin de manger aussi, Bah oui, c'est normal. Et la litière. Et la litière, ouais, quand t'as un chat. Quand t'as un chien, tu le Ouais, sors. compter dans les accessoires. Voilà. Mais bah, c'est vrai que mine de rien, c'est un budget. Mais en fait, je trouve que c'est un budget, mais tu t'en rends pas tant compte Non. que ça, quoi. Tu dis 600 euros par an, c'est ce qu'a dit Clem à Oui. peu près. Tu te dis c'est Ouais. énorme 600 euros. C'est Bah la oui. moyenne pour un chat. Mais en fait 600 euros, bah ça fait quoi? Ça fait 50 euros par mois. Si j'ai bien fait mon calcul dans ma tête. J'ai peut-être. J'ai pas. Oui, si, c'est ça, 50 balles. Ça va. 12 mois, donc oui, c'est compliqué. Donc si tu dis 50 euros par mois, en fait, c'est pas bon, c'est un peu cher, je trouve, mais, Ouais, mais quand tu vois le prix c'est pas déconnant. de la litière, par exemple, ça monte vite. Mais la litière, ça dépend ce que tu prends après comme litière. non mais ça dépend ce que tu prends, mais ça dépend aussi de ton chat parce que tu peux pas changer de litière comme ça. Alors Enfin, ça dépend des chats. Ouais. Non, moi mon chat, si je change de litière, il pisse dans le lit, donc Ah bah c'est bien. on a fait le test une fois, ça m'a suffi. Hein. Vengeance immédiate. Donc non, du coup, mon chat, on l'a habitué à la marque de litière. D'accord. Et du coup, il fait pipi dans la dite litière. Bah oui, mais une fois on s'est dit bon putain, elle coûte une blinde cette litière quoi, c'est Et bah c'est un chat de luxe. on est passé à la litière de la marque de distributeur du magasin où on va. Et bah Pipi au lit. Ah bah que dalle mon gars, tu vas te la bouffer ta litière. Les amis, j'ai aussi alors une info un petit peu moins drôle. Les animaux qui tuent le plus d'humains. Ah non, mais là, par contre, ça a peut-être niqué ma chronique, là. Ta chronique. Bah oui, lui il aussi a une chronique après. Des trucs, moi. Ah toi aussi. Ah. Et j'en ai un qui parle de ça. Bon, bah vas-y, dis, de toute façon. Alors. Du coup, je joue pas. En fait, moi, bah voilà, ne joue pas. On va voir pour les autres, mais sauf que si t'avais prévu de nous faire jouer, bah effectivement, je te nique un peu ton info quand même. Bah, Bon, pour tout vous dire, j'ai un classement qui vient tout droit du blog de Bill Gates, qui est daté de 2014, qui regroupe en fait les 15 animaux les plus meurtriers. Ouais. Et alors du coup, moi, j'avais prévu de vous demander quels animaux on trouve dans cette liste. Bah moi je connais les 3 premiers. Je pense connaître le numéro 1 moi. Alors bah écoute, dans ce cas, essayez de deviner les autres animaux et puis à la rigueur, Mathieu, tu feras le top 3 tout à l'heure. Comme ça, en plus les gens ils vont attendre. On fait pas le top 3 du coup. Alors en fait, c'est pas vraiment un top 3, c'est un... Bon, on essaie de trouver les autres déjà. À la rigueur, si c'est dans le top 3, je vous dis que c'est pas dans le classement, comme ça vous saurez pas et c'est Mathieu qui vous donnera les 3 tout à l'heure. Mais Mathieu du coup les connaît, mais c'est pas grave. Ouais, mais tu c'est peux pas tenter les vraiment un autres. top 3, enfin je vous expliquerai tout à l'heure. Bon, écoutez, Mais en fait, c'est horrible ce que vous faites là, vous faites votre truc à deux là. c'est ça, c'est qu'on n'arrive pas du tout à se dire comment on va faire pour donner Alors que c'est moi Bon, qui ai balance, bossé et avec moi, je dis Chris rien. là. Je dis rien. Balance tout et Mathieu trouvera une autre info. Balance la sauce. Allez, je balance la sauce. Donc, à la 15e position de ce Oh là, classement, je suis pas allé jusque là. ex aequo avec la 14e position, en dénombrant 10 morts par an, nous avons le loup et le requin. J'entends le loup. Et le requin. Du coup, je vous fais pas deviner, puisque vous êtes partis pour que je vous donne les chiffres comme ça. Ouais. En ex aequo entre le 12 et le 13, nous avons l'éléphant et le lion qui tuent 100 personnes par an. En 9 et en 10e position, nous avons le crocodile avec 1000 morts par an. En 9, le ver solitaire avec 2000 morts par an. Oh putain, ah ouais, ça commence à faire. En 8e position, nous avons l'ascaris, qui est un espèce de ver aussi un peu parasite. Je sais pas trop ce que c'est que l'ascaris, mais 2500 morts par an. Il provoque une maladie aussi. En 7e position, ex aequo avec la 6e et la 5e position, nous avons donc l'escargot d'eau douce, qui provoque aussi des je sais plus trop quoi, mais une maladie aussi. Le scarabée et la mouche tsetse, qui font tous chacun 10 000 morts par an.
Le scarabée plus dangereux que le requin, donc. Exactement. En même temps, Vu le top 1, le requin, c'était sûr que Oui. on Oui. nous le dit tous les ans, on nous le dit en période d'été, mais non, c'est Bah oui, mais pas c'est bon, vrai en non, plus. ouais. En 4e position, nous avons le chien avec la rage, la maladie de la rage Ah, qui merde. tue jusqu'à 25 000 personnes par an. Et donc dans le top 3, nous avons en t'avais mis l'ours ou pas quelque part? il n'y a Non. pas l'ours dans ce Il y a même classement. pas l'ours. Bah, il est encore plus bas. Hein. Non mais c'était pour savoir s'il était au Ouais. niveau du requin. Nous avons donc le serpent en 3e position avec 50 000 morts par an. Nous avons, alors ce classement pour le coup je le trouve un petit peu, comment dire, Biaisé. orienté, on va dire, orienté dans le sens où en 2e position ils ont mis l'humain lui-même qui causerait 475 000 morts par an. Bon, Bah, d'un côté, Bon, on n'est pas censé être des animaux. bah si nous sommes, bah, on est considérés comme des animaux. Hein. alors on a un antispéciste d'un côté, un spéciste de l'autre. On va pas faire la bataille maintenant, si vous voulez bien. Et Sur nous le avons- plan On s'en fout. purement Le top physique, 1, nous c'est sommes quoi? des animaux. Bah le top 1 c'est Écoute, en 1, nous avons exactement le moustique avec Bah. 725 000 morts par an. Donc je suis désolé si j'ai niqué ton info. Tu vas paniquer parce que t'as pas dit pourquoi. Et tu le Eh bien, diras tu pas. sais quoi, Ah, on le très dira bien. tout à l'heure. Voilà. 3e stat, Clem, c'est à ton tour. Alors, j'arrive aux espèces en danger. Parce Danger. que d'accord, elles tuent, mais il y en a qui sont en danger aussi. Oui. De nombreuses catégories d'animaux comptent des espèces classées en danger critique d'extinction. Des mammifères, on a beaucoup d'espèces de primates, des rhinocéros, des chauves-souris, des chats sauvages, des marsouins, des chameaux et bien d'autres. On a aussi des reptiles, des oiseaux, des amphibiens, des poissons, des mollusques. Et on parle bien sûr que de la faune, parce que bon, il y a aussi des plantes. De nombreux organismes comme l'IUCN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui sont chargés d'évaluer le niveau de menace sur ces différentes espèces. Entre 1970 et 2010, eh ben les effectifs des espèces sauvages répertoriées sur Terre ont diminué de 52%. Ça veut dire que dans l'ensemble, le nombre total d'animaux à l'état sauvage a diminué de moitié pendant ces 40 dernières décennies. Avec une différence notable entre les populations marines et terrestres qui ont été réduites de 39% et les populations vivant en eau douce qui ont été réduites de 76% sur la même période. Les principales menaces qui pèsent sur ces espèces sauvages, du coup, c'est à 45% la disparition et la dégradation de leur habitat, du fait de la déforestation, urbanisation, agriculture, tout ça. À 37%, on a la chasse et surtout la pêche, qu'elle soit intensive, sportive, accidentelle, etc. Et à 11%, la pollution et le changement climatique, dont les effets devraient être de plus en plus forts. D'ailleurs, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a Rémi Gaillard qui a interpellé Emmanuel Macron sur Twitter, ça a tourné un petit peu dans les journaux, pour parler de comment c'était, enfin de la chasse justement, La parce chasse à que courre. ouais, la chasse à court, puis comme quoi il y aurait des chasseurs en fait vidéo à l'appui qui auraient menacé de tuer des passants qui voulaient protéger, je crois, un animal ou je ne sais plus. Alors, je veux pas dire de conneries, je sais plus exactement, donc je vous propose d'aller voir le tweet de Rémi Gaillard en question, mais bah ça fait quand même réfléchir, hein, j'ai envie de dire. 4e info, donc je vais vous parler d'abandon et de maltraitance. C'est bien, on évacue tous les sujets un peu graves maintenant, Ouais. on aura les trucs un peu plus cool derrière. Donc faut savoir que tous les ans on déplore l'abandon d'un certain nombre d'animaux de compagnie, mais d'après vous combien? En moyenne. Oula. Trop. Bah trop, je suis d'accord, mais d'après vous, est-ce que En France, un ordre d'idée en France, oui. C'est des chiffres du site 30 millions d'amis en l'occurrence. Je sais même pas combien. Par an ou sur une période En moyenne à l'année, ouais. En moyenne à l'année. Donnez un chiffre et puis après chacun une réponse. Je vais et puis, dire 100 000. 100 000 pour Mathieu, Ouais, j'étais parti plus bas, mais ça m'étonnerait même pas. En fait, je voulais dire 30 000. Mais 30 000. c'est- Bah Clem il a vu l'info, donc Oui, oui. je vais pas l'interroger. Eh bien Mathieu, t'as visé juste, c'est 100 000 animaux en moyenne qui sont abandonnés. Et rien que 60 000 pendant la période estivale. Donc rappel Voilà, quand c'est même, ça. si on prend un animal de compagnie, même dans l'euphorie de Noël, il faut savoir à quoi on s'engage. Hein. L'abandon, c'est un acte lâche. Et donc c'est considéré d'ailleurs comme par la loi comme un acte de cruauté passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. C'est l'article 521-1 du Code pénal. Chaque année, 1500 cas de mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté sont examinés par le service juridique de la Fondation de 30 millions d'amis qui organise le sauvetage de plusieurs milliers d'animaux et se constitue partie civile dans plus de 250 procès. Clem qui va nous parler d'adoption. Et oui, comment on en a des animaux comme ça? Et ben par exemple, on peut les adopter. Alors il y a plus de 38 000 animaux des refuges de la SPA. Ça fait genre 19 000 chiens et 20 000 chats qui ont été adoptés en 2015.
soit 4000 adoptions de plus qu'en 2014. C'est bien. Et on a à peu près 42 000 adoptions dans les refuges SPA en 2016, donc en augmentation en fait au fil des années. Si vous aussi, l'idée d'adopter, vous avez traversé la test, c'est une belle démarche, mais voici juste 5 questions à se poser avant d'adopter l'animal. Donc est-ce que vous êtes prêt à consacrer du temps au quotidien pour l'animal ? Est-ce que vous êtes en mesure de toujours trouver une solution de garde ? Est-ce que la surface de votre habitation suffit au type d'animal que vous souhaitez adopter ? Est-ce que tous les membres de votre foyer sont enthousiastes à l'idée d'accueillir l'animal ? Et enfin, est-ce que vous avez le budget suffisant, on en parlait au début, pour vous occuper d'un animal durant toute sa vie ? Alors il y a le site wamiz.com et leur application qui permet de trouver rapidement les chats et chiens et rongeurs à adopter près de chez vous, en refuge ou chez les familles d'accueil temporaire par exemple. Voilà, et puis pour terminer ces statistiques, j'en ai quelques-unes sur l'impact écologique de la production de viande et de l'élevage, pour vous faire une petite idée de ce que ça peut consommer quand on mange de la viande par exemple. Alors, tout ça vient d'une vidéo qui vient tout droit du site Le Monde, qui cite ses sources à la fin de la vidéo, donc je vous partagerai bien sûr avec le podcast sur leschacals.fr. Il faut savoir que 89 kilos de viande par an et par personne sont consommés en France. 89 kilos par an et par personne. C'est 2 fois plus aujourd'hui que nos grands-parents et 3 fois plus que nos arrière-grands-parents. Faut savoir qu'on mange beaucoup de viande à notre époque. Nous avons 65 milliards d'animaux abattus chaque année dans le monde entier. C'est énorme. Ça donne le vertige, Ouais. 60. Alors attends, j'ai quand même un doute sur le chiffre parce que 65 milliards c'est quand même ouais, mais c'est pas impossible, mais je revérifierai éventuellement l'info. Il faut savoir que pour élever un bœuf, et il faut le nourrir ce bœuf. Et donc pour le nourrir, qu'est-ce qu'on fait ? On cultive des céréales, du fourrage et on lui donne de l'eau aussi. Bref, 1 kilo de bœuf, ça demande 15 500 litres d'eau par kilo de bœuf. Sachant qu'un bœuf fait plusieurs kilos quand même. Il faut, pour comparaison, 4900 litres d'eau pour le porc, je vais y arriver. 4000 litres d'eau pour le poulet, 1300 litres d'eau pour le blé, à titre de comparaison avec les végétaux. 700 litres d'eau pour la pomme, 184 litres d'eau pour la tomate et 131 litres d'eau pour la carotte. C'est toujours par kilo, hein. Donc 131 litres d'eau, c'est par kilo de carotte. L'élevage en général, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, et dont l'élevage de bovins qui représente 9,7% des émissions de gaz à effet de serre. C'est légèrement plus que le secteur des transports, il faut le savoir. Et enfin, pour terminer ces statistiques, 70% des terres agricoles seraient destinées aujourd'hui à nourrir les animaux, la culture du blé, le maïs, le soja. Sachant que de 7 à 12 kilos de céréales, il faut 7 à 12 kilos de céréales par kilo de viande produit. Et enfin, l'agriculture serait responsable de 70% de la déforestation pour cultiver des céréales destinées à l'élevage, et notamment en Amazonie. Donc voilà pour les stats. Vous les retrouverez bien sûr avec tous les podcasts qu'on vous mettra bien sûr en partageant l'émission sur notre site leschacals.fr. Et puis les amis, on va continuer bien sûr les infos sur les animaux. Ça sera avec Mathieu tout à l'heure. Oui. Il y a le test à la con aussi qui arrive et Caravan Palace avec Miracle. Ça arrive juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Caravan Palace Miracle sur Futur Radio. Nous, qui nous sommes, dis donc? Eh ben, c'est le jingle qui va le dire à ma place. Envoie tous tes SMS au chacal. Au 07 712 08 9 10. Les chacals. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, je balance. Damien, il suce un bonbon. Sauf que on reprend l'émission, donc il leur met dans le papier. Bah oui. Bah oui, mais c'est civique de sa part. C'est professionnel. Moi je me marre parce que je crois que ce jingle là qu'on vient d'écouter, il y a aucune fois dans l'année ou peut-être une à tout casser où on l'a entendu de bout en bout sans que quelqu'un derrière ne fasse un ah ou alors un ouais. Mais c'est bien, il est efficace. Allez les amis, on est parti pour le test à la con. Eh bien allons-y, hop les amis. Le test à la con. Le test à la con. Oui. Le test à la con cette semaine, c'est Damien qui le fait en direct. C'est ouais, parce que on l'a décidé comme ça. Voilà. On rappelle pas les règles, on les connaît. Non, voilà, on commence. T'es prêt? Oui, express. Alors, lors d'un bal, tu es plutôt du genre à être le centre de l'attention,
je mets moi, voilà. Damien, le centre de l'attention dans un bal. Non mais oui. M'entendre bien avec le reste des invités ou danser seul. Donc, on sait tous lequel tu vas répondre. Y a pas à rester assis sur une chaise. Non. Ah, du coup, t'attires l'attention si tu fais ça, logiquement. Bah non, je danserai pas seul. Je pense que je m'entends bien avec les invités. Voilà, on est genre je vais au bar. Un vieil ami veut vous rendre visite, mais vous êtes débordé de travail. Pff, lol. Damien débordé de travail. Tu comptes juger ma vie ou comment ça se passe? On va tous faire ça À pendant. chaque question. Vous préférez mettre le travail de côté et donner votre temps à cet ami. Invitez cet ami à boire un café dans le coin. Je continue à travailler et lui explique la raison de mon absence. Non, je prends du temps pour l'ami. Je m'organiserai différemment. Dans un café, un serveur maladroit renverse une tasse de café sur vos vêtements. Vous restez calme ou allez vous plaindre au responsable? Je reste calme. Ah, vraiment? Oui. Ça dépend du serveur. Quelle est la phrase qui a le plus de sens selon vous? Pendant que l'homme s'amuse, Dieu le regarde. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Demandez-vous à votre ami de venir vous... Ah oui, c'est ça. Demandez-vous à votre ami de venir vous chercher en voiture lorsque vous revenez dans votre ville natale. Oui, car je serai très fatigué. Non, je peux me débrouiller seul. Oh, je pense que je pourrais me débrouiller seul, ça va. Oui, c'était pas loin. Bah voilà, c'est pas Est-ce facile pour vous de vous faire des amis? Oui, tout le monde m'adore. Ça dépend des jours. Non, je ne suis pas sociable. Ça dépend des jours, je pense. Vous rencontrez un enfant qui a perdu ses parents dans un parc. Je le réconforte et reste avec jusqu'à ce qu'il retrouve ses parents. Je le signale au responsable du parc, je ne m'en préoccupe pas. Alors, je pense que si je reste auprès de l'enfant, je vais vite passer pour quelqu'un de chelou. La police arrive. Voilà. Donc non, j'irai peut-être le réconforter au début, mais j'irai voir quelqu'un responsable après. Ok. L'ascenseur que vous attendiez depuis un bon moment arrive enfin, mais une personne que vous n'appréciez pas se trouve à l'intérieur. Je prends l'escalier. Je prends l'ascenseur ou j'attends le prochain? Je prends l'escalier, j'attends le prochain. Lors d'une marche nocturne, vous préférez faire un tour dans la grande roue panoramique, vous rendre dans un bar. Un bar. Vous êtes le responsable et vous devez choisir entre deux personnes du même niveau pour un poste. Choisiriez-vous la personne la plus attirante physiquement? Bien sûr que non, peu importe, bien sûr. Ah, il y a peut-être moyen. J'en sais rien. Non, peu importe. Si vous et votre ami tombiez amoureux de la même personne mais que celle-ci aime votre ami, vous ne serez pas triste de cela. Vous ne l'abandonnez pas. Coupez les liens avec eux. Faut que ça arrive déjà. Non, mais oui, bah tant mieux pour lui. Je sais pas s'il y a un truc comme ça. Vous ne serez pas triste de Non. cela. Ok. Aimeriez-vous Peut-être sur le coup, mais Aimeriez-vous faire du volontariat? Avec plaisir, pas sûr, non merci. bah on l'en fait là, non? Actuellement. C'est pas tout à fait du volontariat qu'on fait, c'est du bénévolat. Oh putain, je suis désolé, mais la réponse va être vite réglée. Tout le monde la même. On a tous la même? Quoi? C'est quoi ton test? Ouais, là c'est un peu de la merde par contre. Hein. Donc, c'est quoi le nom du test, Damien? Alors, je crois que Clem l'a un peu vendu pendant Hors antenne. hors antenne pendant la musique. Quel animal es-tu? C'est vrai qu'il y a aucun lien avec les questions par contre. Alors, donc, nous sommes tous... J'ai l'honneur de vous dire que nous sommes tous des cerfs. Bah oui, mais c'est bizarre. Et C'est pas possible, alors, j'avais pas les des- mêmes réponses. Gna, 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 Ah, mais Clem avait cerf. pas... Ah oui, non mais oui, d'accord. Ouais, enfin, il avait le même. J'ai pas fait le site, les algorithmes je les connais pas, donc voilà. Alors, vous êtes beau, insaisissable, flexible, idéaliste, mais inconséquent. Cette belle et délicate créature fait d'elle la proie idéale. Ses modestes moyens de défense autres que son esprit et son corps très agile l'obligent à constamment surveiller ses arrières ou être sur ses gardes. La clé d'une vie équilibrée pour le cerf se trouve dans ses recherches émotionnelles, sa solitude et ses relations avec les autres. Mais c'est bizarre parce que déjà on a tous eu la même réponse. Mm. Première chose. Deuxième chose, il dit que le cerf, il a pas beaucoup de moyens de défense, mais il a des bois quand même. Et après, C'est-à-dire il que dit c'est sa quand même solitude redoutable. et la relation avec les autres. Bah oui. Mais enfin c'est redoutable déjà de ce côté-là. Et troisième chose qui m'a quand même paru un peu chelou sur ce site-là quand j'ai fait le test, c'est la quantité de fautes d'orthographe. J'ai pas fait gaffe, mais En fait, à chaque fois qu'il y avait une faute dans les réponses que je t'ai envoyées par mail, à ah chaque des fois, fois, il mettait des- oui c'est vrai que des fois là il y a une manquait faute, là il y a une faute, là il y a une faute. À la fin je les comptais plus. Hein.
Bon, écoutez, bref, j'irai plus sur site. vous savez quoi, si vous voulez faire le test aussi, on vous le partagera bien sûr avec les podcasts, et puis vous nous direz si jamais Vous êtes un cerf aussi. Voilà, ça serait très drôle de voir voilà, en fonction de vos réponses et tout ça. Les amis, on parle spécial animaux ce soir. Mais on vous a demandé aussi sur Facebook dans la semaine, est-ce que vous étiez plutôt team chat ou team chien? Alors Damien, t'avais répondu quoi? Team chien. Team chien pour Damien. Mathieu? Chat. Clem? Team chat, bien sûr. Et j'avais répondu également chat. Mais moi en vrai je suis team les deux, mais sauf qu'on peut pas mettre team les deux sur Facebook. Alors du coup je reprends les résultats du vote. Il y a eu 120 votes. Et nous sommes à 53% de chiens. Oh Mais les beaux gosses. C'est assez représentatif en fait. c'est D'après vrai. les stats qu'on avait. Bah encore que d'après les stats qu'on avait tout à l'heure, c'était quand même le chat qui était plus adopté l'année dernière que tu le vois, chien. Enfin, moi je suis team chien, mais j'ai un chat. Oui. Ça veut rien dire. On va dire que si j'avais le choix entre un chat et un chien, je l'aurais pris un chien, mais dans un appartement c'est compliqué. Bah oui. Voilà, je pense que le chat, je suis pas contre les chats. Enfin, en soi, mon chat, c'est mon enfant, quoi. C'est mon bébé, c'est mon chaton, c'est ma. Tu dis ça pour te rassurer ou tu le penses vraiment? Non, je pense vraiment c'est la boule de poil et tout. Je suis content, et je l'aime bien et tout, on rigole bien. Enfin, il me griffe, mais je crois qu'il m'aime bien. Mais Qui aime bien châtie bien. mais le chien, je trouve ça plus affectueux, quoi. Ah bah c'est différent hein, comme affection. Mais regarde, moi mon chat il est très affectueux. Ouais, mais t'as un aussi. chat qui ressemble à un chien aussi. Ouais, bah j'ai bien choisi. Ouais, moi j'ai un chat, c'est un gros connard. Donc vous pouvez toujours continuer de voter sur notre publication Facebook @leschacals. Et puis je vais lire quelques SMS aussi qui sont arrivés au 07 712 08 910. On a Isabelle qui dit: quand j'étais petite, un poney m'a marché sur le pied la première fois que j'en ai fait. Ça donne pas envie d'y retourner, hein. Ouais, ça fait pas de bien. Hein. Mais s'il faut, il y a une expression un peu comme ça qui dit Oui, quand on faut tombe de cheval, faut remonter aussitôt. Bah, Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est pareil. Tu te fais même si tu t'es fait marcher dessus le premier jour, bah hop, tu retournes dessus, Je quoi. vais te dire une chose, c'est pareil quand t'as un accident de bagnole et que t'es un peu traumatisé sur le coup, eh bien Faut reprendre le volant tout de suite. Exactement. Faut reprendre dès que t'en as la possibilité dans la journée même si possible, faut reprendre le volant parce que sinon bah tu comment on dit. Bah, t'emmagasines un peu la peur. Enfin, Voilà, mais il y a un mot que je cherche mais que je trouve l'anxiété. pas. Ouais, enfin bon, tu emmagasines la peur comme tu dis, et puis bah plus t'attends en fait, plus c'est dur de reprendre. Que ce soit un cheval ou une voiture. C'est aucun lien. Un message de Rodrigue qui dit: à 8 ans, j'ai tanné mes parents pour avoir un hamster. J'en ai eu marre de m'en occuper au bout de 3 jours, du coup je l'ai mis dans les toilettes. Non, mais Ah, moi, ça sent le fake. J'espère que c'est faux, Rodrigue. J'espère que tu nous envoyé de la merde. Non, j'espère. J'espère au fond, si t'as vraiment fait ça, bah t'es pas digne d'avoir un animal, c'est tout, quoi. Bah certes, mais il avait 8 ans, je pense il a pas trop réfléchi non plus quand t'as 8 ans. C'est vrai, il avait 8 ans, t'as dit ça. Bon. Bah c'est ce qu'il a dit lui en tout cas. Bon, s'il avait 18 ans qu'il a oublié le 1, bah c'est plus problématique quand même hein, mais Mais non, faites pas ça si vous êtes majeur maintenant, si vous avez si vous êtes un peu âgé, voilà, faites pas ça, quoi. Si vous avez un animal, vous pouvez pas vous en occuper, bah n'en prenez pas. Non, mais si vous l'avez déjà mais que vous pouvez plus ou vous n'en voulez plus, bah déjà c'est triste. Oui. Mais essayez de le donner à ne cherchez quelqu'un, pas à un le ami, voilà, mais pas dans les toilettes, quoi. Ah non, ça se fait pas. Je te Ça peut confirme. boucher, c'est horrible. C'est à ça que tu penses en Mais premier. évidemment, bien sûr, c'est chiant d'être le plombier après. Oui, j'ai une chiotte de boucher, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, il y a le hamster à l'intérieur qui est coincé. Alors ne faites pas non plus comme cette formidable info il y a quelques années avec un hamster qui s'appelait Ragot. C'est une fausse information. Ouais, apparemment c'était une fausse info mais qui avait quand même tourné pas mal à l'époque avant qu'elle soit démentie. Mais ouais, soi-disant donc le mec avait glissé dans le rectum de son partenaire le hamster avec un tuyau de sopalin là ou je sais plus quoi. Je sais plus. Enfin, il avait glissé dedans et puis après il avait voulu il s'était coincé dans le rectum du gars d'après l'info hein. Ouais, le hamster était resté coincé au fond. Et du coup, il avait voulu allumer une allumette pour attirer avec la lumière du feu le hamster. Sauf que, en fait, ça allumait une poche de gaz. Voilà, et du coup, bah, il a pété des flammes, le mec. C'est un dragon du cul, quoi. Voilà, bon, ça se raconte. Voilà. Ça résume bien la situation, en tout cas. Les amis, on va revenir dans un petit instant. On s'écoute un peu de musique. Qu'est-ce qu'on s'écoute? Sound of Legend, tiens, Hold That Sucker Down, et derrière l'hebdo des chacals qui arrive. Donc surtout, voilà, Hold That Sucker Down, c'est avec mon formidable accent anglais que je dis ça. Et puis on revient juste derrière, je vous le disais, avec l'hebdo, et montez le son parce que moi j'aime bien. Donc allez-y, montez le son. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio.
L'hebdo des chacals. Toute l'actu participative, c'est avec les chacals sur Futur Radio. Et en tant que charognard de l'actu, je tenais à vous redire que non, n'insiste, je ne compte toujours pas vous parler de l'affaire Benalla tant que l'affaire n'est pas terminée. Soyez patients. Je ne vais pas non plus revenir sur les attaques antisémites que je pourrais qualifier d'odieuses et d'innommables, mais ces termes-là n'étant pas assez forts, je me suis dit que je n'allais pas en faire un long speech comme d'habitude pour taper sur les cons, parce que là, ça serait vraiment leur donner trop d'importance. Et qu'on se le dise bien, un acte discriminatoire est forcément commis par un con. Non, à la place, je vous propose de jouer avec l'info comme on avait fait l'autre fois. Je vous tease une info et à vous de répondre à la question que je vous poserai. Alors petit rappel des règles vu que le temps nous est compté. Il faut répondre rapidement sinon je zappe votre tour et vous n'avez droit qu'à une seule réponse. Ok. Est-ce que vous êtes prêts tous? Oui. Prêt. Alors première info, à Montauban, 2 animaux se sont échappés, se sont retrouvés sur une route départementale et ont fichu la pagaille. Mais de quel animal s'agissait-il? Les girafes. Des girafes pour Damien? Lion. Des lions pour Mathieu et Clem? Des flamants roses. Eh bien, vous avez tous faux, c'était des lamas. Alors, il a quand même fallu 2 heures aux pompiers pour maîtriser les animaux et les ramener dans leur enclos. Alors, je voudrais pas dire, mais entre ce fait divers et puis le lama l'autre jour qui était entré chez un opticien en Bretagne, on se fait envahir, non? Ouais. Par des lamas, quoi. Ils préparent une révolution, les bougres. Deuxième info, un bel exemple de civisme qui nous vient tout droit du Chili. Après un match qu'ils ont remporté face au Brésil, les supporters ont fait quelque chose de bien particulier, mais quoi? Ils ont donné la victoire aux autres. D'accord, Mathieu, qu'est-ce que tu Ils dirais? sont tous allés sur le terrain. Ouais, Clem, une idée? Allumer des feux d'artifice. Eh bien, non, vous avez tous faux. Ils ont nettoyé les toilettes de leur tribune avant de partir. Donc en fait, c'est vrai que comparé à la France, en plus, moi j'ai l'impression que, au contraire, en France, il y a une espèce de concours qui se livre entre les établissements publics pour savoir lequel aura les chiottes les plus crades, hein, quand même. Ben non, là au Chili, ils ont nettoyé les toilettes. Ensuite, à Taïwan, une femme s'est fait passer pour enceinte à l'aéroport pour faire passer clandestinement, mais quoi donc? Bah de la drogue. Oui. De la drogue, Mathieu? De l'alcool. De l'alcool? Eh bien non, c'était 2 chats persans. Mais En fait, vu que ce sont des chats racés, ils peuvent valoir jusqu'à 3300 € le chat. C'est une belle connerie d'ailleurs, hein, la sélection raciale chez les animaux de compagnie, hein, au passage, ça c'est encore une fois c'est mon avis. Ils s'en sont rendus compte en fait quand ils ont regardé les caméras de surveillance et qu'ils ont vu qu'elle était ressortie des toilettes avec un plus gros ventre que quand elle y entrait. Généralement c'est plutôt l'inverse qui se passe quand on va aux toilettes. Moi ce qui m'aurait fait marrer quand même, c'est que devant les contrôleurs, ça miaule. Ouais, voilà, qu'il y a un petit miaou qui parte. Et en fait, ça la grille complètement. Un petit peu comme, tu sais, quand tu simules que t'es au téléphone. C'est genre, oui, allô, machin, et puis là, il y a le téléphone qui se met à sonner en même temps. Ouais. Et là, tu te fais griller comme pas possible. Bah, là, ça aurait été pareil. Dernière info, le Royaume-Uni est déjà en l'an 2100 avec cette invention baptisée Todder. D'après vous, de quoi s'agit-il? Un petit indice quand même pour vous donner un coup de main. Il s'agit d'une appli. Mais à quoi elle sert cette appli Todder? Une idée? Non. De la location d'animal de compagnie. La location d'animal de compagnie pour Clem. À refaire le bruit de Netflix. Non, c'est pas ça. Donc, pas d'idée, Damien. Eh bien non, c'est un Tinder, mais pour vaches. Oh. Alors, attends, j'explique quand même. Autrefois, faut savoir que les éleveurs, ils avaient des vieux catalogues pour sélectionner les taureaux. Mon Dieu. Je pense que ça a été rendu sur internet maintenant. De la redoute. Et maintenant, en fait, ils peuvent swiper pour choisir un ou une partenaire à leur vache. Et quand ça match, il y a même un petit meuh qui émane de la notification. Petite info bonus que j'ai apprise d'ailleurs grâce à un collègue au boulot tout à l'heure. La Loire-Atlantique a possédé entre 1994 et 2012 un des taureaux les plus prolifiques qui soit. Il s'appelait Joko Bene, et on estime sa descendance, tenez-vous bien, entre 300 000 et 400 000 vaches. Waouh. Pardon. Ça a failli vriller. Juste pour terminer, il y a quand même une statue à son effigie dans la commune de Blain, donc moi je dis, eh bien, à bon entendeur, les amis. Ouais, j'espère qu'il était pas riche parce que pour l'héritage, merci. Hein. Les... Tu fais qu'un seul mot. Je fais un mot à chaque fois. Les amis, bienvenue sur Futur Radio. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, nous sommes les Chacals. On est en direct tous les jeudis soirs avec vous sur Futur Radio. Futur Radio. Futur Radio, les amigos Futur Radio. Futur Radio. Voilà. Les amis, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on s'écoute une musique. La musique. Par exemple. Et que derrière, on revienne avec les infos. Alors, c'est des infos insolites autour des animaux, c'est bien ça, Mathieu ? Absolument.
Eh bien, on va faire ça. Juste après le son du tiroir, je suis en train de regarder. Oui, voilà, c'est un son de Clem. Ah, est-ce que c'est celui-là? C'est un son qui commence par un B. D'accord, Enfin, c'est bon. l'artiste commence par un B. Ça continue avec 2 O. C'est le 9-2 qui débarque. Exactement, c'est Booba avec 92 I Véron. Alors je sais pas si c'est 92 I Véron ou alors 92 I Véron ou je sais pas trop. Bref, et bah écoutez, ça c'est le son du tiroir de Clem et on revient derrière avec les infos insolites sur les animaux proposées par Mathieu. Ouais. B2O les amis, c'était Booba avec 92 I Véron. Et alors Clem m'a dit à juste titre en antenne que la Véron c'est une voiture. Alors pas la oui. Véron, hein, pas L' Aveyron comme je croyais au départ. Donc, Voilà, c'est pour ça. on a prévu bien sûr un autre son du tiroir pour la fin de l'émission, ça arrivera tout à l'heure. Et puis les amis, eh bien je vous propose qu'on se fasse des petites infos insolites autour des animaux. On fait ça? Ouais. Eh bien Allez. c'est parti, allons-y Mathieu, c'est à toi. Alors allons-y. Allez. Est-ce que vous avez une idée de l'animal le plus dormeur du monde? Le paresseux? Non. Le Ah, c'est chat. même pas le chat, ouais. La marmotte. Le panda. Non. Est-ce que tu parles d'hibernation ou pas du tout? Non. Non, c'est vraiment celui Ah. qui dort le plus en une journée, quoi. Dans une ville. Chauve-souris, je sais pas. Ah, alors La attends. taupe. C'est Bon. Non, la taupe, elle fait des conneries dans mon jardin, ça me fait chier. Elle dort pas celle-ci. Alors, les plus gros dormeurs sur Terre sont les koalas, Ah ouais? Ah. avec une moyenne de 20 heures de sommeil par jour. Elle est ouf. L'animal ayant une expérience de vie de 15 ans, il passe donc plus de 12 ans de sa vie à dormir. Attends, t'as dit une expérience de vie? Une espérance. J'ai entendu expérience. Il a dit expérience. Ah merde. C'est le, C'est bien ce qui me semblait. C'est le travail, désolé. Il y a pas de mal. 15 ans d'expérience. Alors, savez-vous ce qu'est le Ouistiti pygmée? C'est un singe. C'est un petit Ouistiti? Ouais. En rapport avec son nom? Alors c'est encore Ouais. plus petit que petit. C'est encore plus oui, c'est encore Oui, plus bah petit c'est que plus petit petit. que... Oui, d'accord. C'est un. Alors, on le trouve dans les forêts La tropicales taille d'un rat, d'Amazonie. peut-être. Il a la particularité d'être le plus petit singe au monde. Ah ouais? Il ne mesure qu'une douzaine de centimètres. Très très Comme pigmé. ma bite pour un. Non, elle est encore plus petite la tienne. Pour un poids de 85 à 160 grammes. Comme ma bite. C'est pas dans ce sens-là d'habitude. Sa robe le rend presque indétectable à l'arrêt, Ah mais, mais il peut faire des bonds jusqu'à 5 mètres. Ah quand même. Mm. Mais il est minuscule le machin, c'est trop mignon. Il tient sur un doigt. C'est moche, hein. Oh non, c'est mignon. Oh je non, trouve. c'est moche. Il est mignon comme tout. Il tient sur un doigt, c'est mignon. Alors, aujourd'hui, il est impossible de consommer des vrais escargots de Bourgogne français. Oui. En effet, parce que l'escargot qui s'appelle Helix pomatia est une espèce protégée en France, contrairement aux pays de l'Est, où leur élevage et la commercialisation est toujours possible. D'accord. Et c'est eux qui fournissent du coup principalement la demande française. Ah bah c'est bien ça. Et donc même si donc les escargots que l'on peut trouver dans le commerce avec la mention élevée en Bourgogne ou en France sont des Helix aspersa. C'est des petits gris. Oui, les petits gris, Voilà, d'accord. c'est ça. Il y a les petits gris et les gros gris aussi qui Oui. existent. Bah c'est. Alors, C'est ceux que je ramassais avec ma grand-mère. T'allais aux escargots? Ouais, bah dans le jardin du coup, quand il pleuvait, généralement, bah après, ils étaient tous de sortie quoi les escargots. Forcément. On les ramassait et du coup ma grand-mère les gardait dans une boîte. Enfin, je pense que c'est un élevage chelou. Je suis sûr que on peut considérer ça comme de la maltraitance animale. Il y a de fortes chances. Mais du coup elle les élevait et puis après hop on les mangeait. D'accord. Du coup c'était les petits gris. alors, je reviens donc, je complète ta chronique de tout à l'heure, Chris. Oui. Donc beaucoup d'entre nous avons une peur instinctive des serpents. Et les chiffres nous donnent raison. Le serpent est l'animal terrestre qui tue le plus d'êtres humains chaque année. D'accord. Entre 50 000 et 100 000 morts par an. Le troisième de ce classement, donc animal terrestre, c'est le chien. Et effectivement, Chris, tout animal confondu, c'est effectivement le moustique qui fait le plus de morts. Ouais. Mais pourquoi? Bah il véhicule les maladies, toutes c'est les ça. maladies. Alors, il y en a une en particulier. Alors attends, c'est La dingue. chikungunya. Non, bah l'autre. Paludisme. Voilà, oui, le paludisme. ouais. Ouais, tout à fait. Alors, jusqu'au début, alors j'ai trouvé ça hyper intéressant. Jusqu'au début du 19e siècle, on ne savait pas en Europe que les oiseaux migraient. Et on se demandait bien où ils passaient leur hiver. Ouais. C'est en trouvant une cigogne vivante avec une flèche africaine plantée dans le cou que les scientifiques conclurent que Ah, c'est l'animal y dingue. était allé.
Ah, c'est dingue ça quand même qu'ils sont. C'était le Donc, premier indice. Donc le Piaf, il est revenu Mais il y a pas un mec, à l'époque qui s'est dit tiens, je vais regarder les oiseaux où ils vont en les surveillant H24 quoi. Ouais, mais enfin, tu vois, l'oiseau, il est parti au bout de l'horizon, tu vois pas où il est. Enfin, Ouais, mais il court, tu vois pour l'instant. Il y avait pas les balises encore. je te Ouais. laisse courir après un oiseau qui vole et tu me diras si tu sais où il va. Bah écoute, il y avait pas toutes les routes qu'il y avait aujourd'hui, donc il pouvait courir dans les champs après l'oiseau. Mais il se débrouille, hein. Il se relaie avec un autre gars qui est plus loin, Avec j'en des sais rien. échasses, tout ça. 4 fois 100 mètres. Alors, les reines des abeilles doivent, dès leur naissance, faire face à la concurrence. Elles partent à la recherche des autres reines de la ruche, écloses ou non, pour les tuer et ainsi prendre seul le contrôle de la C'est Game colonie. of Thrones dans la ruche. Grave. Ouais. Il n'en restera qu'une. Game of Ruche. Game of Ruche. Alors, contrairement à la croyance populaire, les chats ne voient pas dans l'obscurité totale. Leurs yeux ont toutefois une vision nocturne développée grâce à une couche de cellules sur la rétine qui leur permet de voir avec un minimum de lumière. C'est cette touche qui rend leurs yeux brillants dans la nuit. Exactement. Ça fait office de miroir et comme la lumière se réfléchit dans l'œil, bah du coup ça augmente la Voilà. luminosité pour eux. Alors, on va parler cul. Ah, Le sexe d'animaux. Après l'accouplement, l'araignée Erenia multipuncta à tes souhaits, tranche ses propres organes génitaux. Le mâle est ainsi plus agile pour repousser ses rivaux. Précaution supplémentaire, il utilise ses parties génitales pour bloquer le chemin des organes reproducteurs de la femelle. Genre non, tu passeras. mais en fait il laisse son truc Oui. dedans quoi. C'est ça. Et il se libère comme ça. Mais non, mais c'est là, je t'interromps 2 secondes, mais c'est vrai que c'est là que tu vois que la nature, j'allais dire entre guillemets, elle est bien faite. Bon, bah, le pauvre, il a plus de coucougnette après. Ah, mais ça fait Mais- partie parce que de ça la fait variété partie- de l'animal, quoi. Mais surtout variété. c'est ça, c'est surtout que c'est ce qui fait que les animaux merde, je trouve pas mes mots ce soir. C'est ce qui fait que les animaux ça les empêche De disparaître. non mais ouais comme tu disais d'avoir de la concurrence quoi. Mm. J'arrive pas à trouver mon mot mais Ils trouvent Eh leur ouais, c'est solution, moi qui quoi. ai laissé Voilà. ma bite dans ta voilà, c'est ça. On va le censurer, lui, hein. Découvert en... attends, c'était ça avant ? Ah oui. Découvert en 2008 en Argentine, le titanosaure est le plus gros squelette de dinosaure découvert. Avec ses 37 mètres de long et ses 6 mètres de haut pour un poids estimé à 77 tonnes. Il est probablement le plus grand animal terrestre ayant vécu sur la Terre. c'est violent On quand commence même. à faire. Hein. Bah ouais, c'est plus qu'un 35 tonnes, tu vois. C'est pas mal. Bah ouais. Alors, les chiens dressés pour trouver des stupéfiants ou des explosifs doivent faire des missions d'entraînement en conditions réelles parce que s'ils n'ont rien trouvé depuis longtemps. Attends. Ah non, putain. Il y avait une virgule. Donc, ils doivent faire des entraînements en conditions réelles s'ils n'ont rien trouvé depuis longtemps. Ouais. Parce que si ils peuvent en effet développer des troubles du comportement s'ils n'ont aucune mission à l'issue positive. Ah ouais, donc ils sont obligés Ils sont de chercher drogués. des Pour trucs. moi, ils sont drogués en fait. Enfin, c'est des junkies quoi. Bah après ça dépend parce que quand ils cherchent de la drogue, c'est vrai que ça peut poser question, mais quand ils cherchent par exemple des pistes de personnes qui auraient disparu ou alors même tu parlais d'armes ou de je ne sais quoi, bon bah là il y a pas de drogue dans tout ça quoi, mais du coup ouais, ils ont besoin de se rendre utile. Ouais. Ah, c'est Bah, ça reste une drogue, mais plus psychologique. Enfin, Oui. ils sont drogués à la recherche de quelque chose, en fait. ouais mais c'est ouais si on veut ouais. Sans être drogués Récompense, quoi. Oui, Bah voilà. après oui voilà ils ont leur récompense donc ils sont contents quoi. Et enfin, les pingouins sont capables de boire de l'eau de mer, car ils disposent d'une glande spécialement dédiée, la glande à sel. Au filtrage du sel dans leur sang, en fait, ils le rejettent par la suite en le crachant, Ils crachent le sel. voilà, ou via une huile qui sécrète. L'huile de pingouin. Ça va coûter cher l'huile de pingouin. Pour faire des cosmétiques. Alors oui, alors j'ai Sel pris de un petit pingouin. fard à paupières à base d'huile de pingouin. Ah ouais, donc les pingouins, ils font Moi, de je l'huile mets à base du de sel de pingouin sur mes frites. Bah bien sûr, on Évidemment. fait tout ça. Du crachat de pingouin. Eh bien, merci pour tous ces fun facts sur Mais les animaux. l'avantage, c'est que si on fait frire des frites dans de l'huile de pingouin, Oui, bah c'est déjà salé. c'est vrai. Donc pas Oui. besoin de rajouter du sel. Nickel. Voilà, on a trouvé une nouvelle recette. On va aller sur la banquise. Le ça va être- Nutella à base d'huile de pingouin. Tu crois que c'est mieux qu'à base d'huile de pingouin? Ah ouais. Je suis pas sûr, tu vois.
Non mais par contre, moi je dis, on tient une recette effectivement de frites. Mais je crois que c'est illégal. Hein. Juste, mais surtout, ce sont les frites qui vont coûter les plus chères du monde, parce qu'il faut que t'ailles sur la banquise, récupérer de l'huile de pingouin, et puis après que tu fasses cuire. Et en plus, faut que t'en récupères beaucoup, parce que les frites c'est dans 2 bains d'huile, tu vois, un plus chaud, un moins chaud, pour que ça prenne. Et après, t'en fais qu'un, c'est bon. Merde. Ah non, sinon c'est pas des vraies frites. C'est des, oui, bah. Voilà. Bon, bref, non, ne faites pas ça. Ça se trouve l'huile de pingouin en plus c'est même pas comestible. Alors on s'en fout. Ils nous font suer. Allez hop. Eh bien merci beaucoup, comme je disais Mathieu. Donc pour ces fun facts sur les animaux, on va marquer une petite pause. On a un labo un petit peu spécial qui va arriver après la pause. Oui. Et on s'écoutera aussi Dermot Kennedy avec Power Over Me. Ça arrive. Oh non, ça arrive. Ça arrive, c'est vrai. Juste après ça, le temps que qu'on retrouve tous, voilà un petit peu notre français. Et bougez pas, on revient après ça. Les chacals. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment dans les chansons. Ils aiment bien faire des ambiances un petit peu, comment on pourrait appeler ça, genre feu de camp. Non, pas feu de camp, mais genre un truc un petit peu. Je trouve pas mes mots ce soir, c'est terrible. Bah tu sais quoi, laisse tomber. Ouais, on passe à la suite. Maya et compagnie. Bref, enfin c'est à ça que je pensais. On passe à la suite, effectivement, c'est parti. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Et alors avant le labo, un petit mot sur les SMS, un petit coup d'œil, voilà, au 07 712 08 910. On a Fabien qui nous a envoyé un message qui dit: une fois mon chien a volé et mâchouillé le saucisson sec que je venais d'acheter. Ah ouais, bah ça, il faut faire gaffe. Ne pas laisser de nourriture apparente pour les chiens et même les chats. Et même les chats. Alors, ça dépend quoi, mais c'est vrai que il y en a... Dès que c'est de la viande, c'est mort. Hein. Voilà, exactement. C'est vrai qu'un légume en soi, le chat, il s'en fout. Oh, peut-être qu'il va aller donner des coups de patte mordier, mais il va pas le bouffer. Enfin, ouais, moi, le mien, il s'en fout. Ah, le mien, non, je pense qu'il va donner des coups de griffe dedans. Ah, tu vas retrouver ton concombre griffé. Bah, tu te parles pas de mon concombre comme ça, déjà. Et puis Toto85 qui dit: une fois, j'ai gagné un poisson rouge à la fête foraine. Le lendemain, mon chat l'a mangé. Eh ben voilà, on a dit qu'il fallait pas laisser de viande. Ne pas laisser de viande à portée des animaux. C'est exactement. Allez, on se fait un petit labo. Un petit labo. Eh bien, c'est parti. Jingle. Et alors, labo spécial. Clem, tu me confirmes, j'envoie le jingle et le truc derrière. Le son direct. Allez, c'est parti. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Égypte ancienne, en 2000 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne mention de l'existence des chats. Avant cela, aucune trace de leur existence. Pourquoi cette apparition soudaine? Et pourquoi ont-ils immédiatement été considérés comme des dieux? Vous pensiez connaître l'animal de compagnie le plus populaire au monde? Alors, attendez de voir ce qui suit. 2016. Les chats sont partout. Dans nos maisons, dans nos rues, sur nos écrans. Des milliards de personnes regardent des vidéos de chats sur Internet, et vous en faites sans doute partie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Comment un chat a pu engendrer plus d'argent que Cristiano Ronaldo en 2015? On peut risquer sa vie pour sauver un chat. La toxoplasmose. En 2014, un homme a fait la lumière sur cette bactérie que les chats transmettent à l'homme. Il y aurait un lien entre la schizophrénie et d'autres maladies mentales et l'exposition à la toxoplasmose. Invisible. Indétectable. Et pourtant, cette bactérie serait capable de modifier notre comportement. Mais pourquoi les chats voudraient-ils agir sur notre comportement? La domestication du chat est très différente de celle de la plupart des autres espèces domestiques. Ils se sont pratiquement domestiqués tout seuls. Je pense que ce sont les chats qui nous ont dressés à devenir leurs gardiens. Mais des mystères encore plus grands demeurent sur les chats. Une capacité de survie inégalée. Une intelligence que l'on ne soupçonne pas. Une vision nocturne imparable. Quant au langage des chats, il reste pour l'instant indéchiffrable.
On sous-estime le niveau de sociabilité des chats entre eux. Et comment expliquer ces comportements étranges? Et si les chats avaient un moyen secret de communiquer? Ce qui suit pourrait bien révolutionner 4000 ans d'histoire officielle et répondre enfin à de nombreux mystères. Souvenez-vous, cette mystérieuse apparition en Égypte, cette influence sur notre comportement, ces capacités venues d'ailleurs. La réponse est sous nos yeux, tellement évidente que personne ne l'a vue. En tout cas, vous voilà prévenus. Vous voilà prévenu. Alors, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans les vidéos conspirationnistes? Comment ces dernières manipulent-elles les procédés logiques? Comment faire pour soulever le doute par l'association de l'image, du texte et du son? Alors cette semaine, je vais carrément citer mes sources directement pour saluer le travail remarquable des élèves de seconde gestion administration du lycée Madeleine Vionnet de Bondy, qui ont répondu à ces questions il y a 3 ans, en 2016, par un minutieux travail de décryptage de vidéos conspirationnistes trouvées sur Internet. Après avoir identifié leurs mécanismes récurrents, les élèves ont écrit le scénario d'une vidéo qui vise à semer le doute sur l'origine des chats. Le but de cette démarche, transmettre aux élèves les outils de vérification des données et ainsi éclairer leurs usages numériques. Ils ont réalisé une vidéo composée de 2 parties. Alors la première, que vous venez d'entendre en version condensée, c'est la première qui restitue le film réalisé pendant l'atelier et qui vise à semer le doute sur l'origine des chats, et une deuxième partie qui mettra en lumière les 10 techniques utilisées pour que ce doute s'installe chez celui qui regarde. En collaboration avec le BAL, la fabrique du regard, ce film a été réalisé dans le cadre du programme Mon œil, en lien avec l'équipe enseignante et sur le temps scolaire. 4 ateliers de découverte et de réflexion qui permettent aux lycéens d'interroger les enjeux de création, diffusion, réception des images fixes et en mouvement autour d'une thématique. Merci beaucoup Clem, et franchement, moi je dis chapeau pour ce boulot, parce que c'est bien ça, c'est des secondes qui ont fait qui ont fait ce vrai faux documentaire conspirationniste sur les chats. C'est excellent. Super bien réalisé. C'est excellent. Alors, il y a une vidéo avec ça, j'imagine. Exactement, et vous aurez bien sûr le lien dans le podcast. Voilà, et ben moi j'ai hâte d'aller voir la vidéo parce que franchement ça m'intrigue, ça a l'air hyper bien réalisé. Merci beaucoup Clem pour ce labo. Et alors les amis, nous en sommes au blind test. Au petit blind test, oui. Petit blind test, c'est Damien qui l'a préparé. Alors Damien, il va falloir que tu nous expliques un petit peu tout quand même. Alors ce sera un blind test un petit peu spécial animaux, logiquement. Non mais la caméra, ça me saoule. Ah oui, vous avez changé de place. On a changé de place, oui, c'était pour te perturber, ça fonctionne. Oui. C'est un petit blind test sur les miaou et les waf waf. Sur les cris d'animaux, voilà, exactement. Donc faudra trouver les miaou et les waf waf. Quel est l'animal qui fait le cri que je vais vous envoyer? C'est toi qui vas le faire, le cri. Non, c'est des petits sons déjà enregistrés. Et faudra aussi me donner le nom scientifique. Le nom du cri, pas scientifique, on s'en fout. Le nom du cri. Le nom du cri. On s'en fout pas. Genre le chien, il aboie. Voilà, il aboie. Oui, non, mais le chien c'est facile, mais genre la loutre. Le loutre-euro. Voilà, si j'ai la loutre, à vous de trouver. Ça va être dur. Déjà, faut trouver que c'est la loutre déjà. Alors, on va commencer, par exemple, par ce son-là. Mathieu. Ouais. C'est la mouche? Non. Clem. Pourtant ça vezoune pareil. Ouais, Clem. Ouais, le moustique. Non. Alors Chris, le bourdon. Ah, pas loin. L'abeille. Ouais, l'abeille. L'abeille. C'était l'abeille cool. L'abeille. Ouais. Donc selon vous, l'abeille elle fait quel bruit? Alors, elle bzz bzz bzz. Non, elle vezoune. Non. Alors non, vezouner en plus je crois que c'est du patois vendeur. Une idée Clem peut-être? Non mais j'ai bourdonné dans la tête, mais non. Elle bourdonne, oui. Si elle bourdonne. Ah, c'est le nom officiel. officiel. Alors, il y a deux verbes, donc elle bourdonne. Oui. Ou elle vrombit. Ah, elle vrombit comme les moteurs. Ah, le vrombissement. Ouais. Le vrombissement, et d'accord. Le vrombissement. Les vrombissements. Alors cri suivant. On va partir sur celui-là. On va faire des faciles pour l'instant. Allons-y. Le canard. Le canard. Alors, le canard, il fait quoi? Il fait coin. Il fait coin. Ça, c'est comme Cannes. Ça, c'est comme Damien, comme quand sa mère lui demande qu'est-ce qu'il mange. Je sais pas, j'ai du coin.
Oui, bah donc c'est du canard, voilà. Ah oui, c'est vrai. Alors heureusement qu'il y a Clem qui est sérieux. On se souvient dans de cette équipe l'anecdote. et qui a donné le Mais nom. oui, mais on le connaît le nom du cri. Bah du Mathieu, canard. c'est quoi? J'ai pas écouté. Ah, pas tout le monde. Donc Clem, redis ce que tu viens de Le dire. canard cancane. Le canard cancane, exactement. Il y a un deuxième verbe également. Ah. Il nasille. Oh là, il y a trop le mot Ouais, nazi, ouais, ça me c'est plaît bizarre. pas. Ouais, Ça me on plaît va pas. on va garder Cancane. Ouais, il y a deux verbes. Il y a le début qui me plaît pas. Alors, troisième animal. Un âne? Non. Non, ça c'est un ours. Non. Hein? Il a eu un orgasme. On là. dirait qu'il est en rut. Oui, c'est ça que j'allais dire. Non. Est-ce que c'est un... C'est le cerf? un mulet? Non. Enfin, Attends, est-ce que c'est Une mule, un plutôt. guépard? c'est un mammifère qui vit à l'état sauvage en Chine. Un panda? Non. Ah, un koala? Non. Un tigre? Oh putain, c'est un koala ce bruit-là. Mais il est à l'état sauvage là-bas, mais il a été, on le connaît plus dans une autre région du monde où il est un peu moins à l'état sauvage. C'est pas un ours? Non. Et Un est-ce que éléphant? c'est un ursidé? C'est gros? Non, c'est gros. Sa vie, c'est en Afrique du Nord qu'on en trouve beaucoup. Ah ouais. Ah, un chameau! Un chameau. Oh putain. Je pensais que ça faisait plus un... Eh ben, ça fait ça. Christopher le chameau. Non, tu vois, Alors c'est le comme ça. chameau, qu'est-ce qu'il peut faire? J'en sais rien, Alors, il chamotte. Il Ah, il chamote. blatère. Et le blatère. Oh là là, Oh non mais putain, Clem, là on a un Je puissant ne là. m'attendais pas non plus. Clem, t'es calé en cri Oh, d'agneau. grave. En fait, j'en dis-nous. connais beaucoup. Voilà, le chameau blatère. Hop, un autre. Ah, j'ai pas de son pour celui-là, donc c'est pas grave, on passe à la Oh là. suite. Oh bah il est bien préparé lui, tiens. Ah, le bélier blatère aussi, au passage. Ah mais des fois, oui, Ah. t'as des synonymes mais qui ont rien à voir pour le coup. C'est Alors, marrant. celui-ci. Bah c'est la vache. Non. Ah, c'est Taureau. C'est Un non. bison? Non, mais on n'est pas loin, c'est la même famille. C'est un bovin quoi. C'est un bovin à cornes. Il y a des grandes cornes. Ah, un yak? Non. On en voit un troupeau, j'aurais dit si je ça. dis pas de bêtises, dans un dessin animé Disney. Un gros troupeau. Ah c'est des hyènes? Non. Non, non. Un Ah buffle. des buffles. Des buffles. Ouais. Dans quel dessin? Bah le roi lion. Ah oui. Les buffles oui, quand oui, ils oui. chargent. Enfin Oui, bref, c'est oui, vrai. ouais, Voilà. d'accord. Et le buffle a 3 verbes pour qualifier Il son cri. bufflonne. Il qui buffalo meugle grill. comme Il les- buffalo Et grill. le buffalo grill, non. Clem, t'as... Est-ce qu'il meugle? la vache? Alors, meugle, non, mais ça ressemble. Ouais. Il mougle. Non. Il Non. meule. Et quoi? En fait, faut prendre meugle. Enfin, le... Meuglement. Mais Il sauf que faut- bugle. il bugle. Ah, il bugle. Il bugle. Alors, sinon... Ah ça fait le vieux la gars du schnorr, il bugle. Mais il c'est bugle. vrai que c'est bizarre, il bugle. Il bugle. Alors, sinon, on dit il mugit Ouais. ou il Ah oui. souffle. Ah, bon, ça va. Ah là, c'est le chef. Bon anniversaire, il souffle. Quand on a marre, ouais, Il y a Malabar. Alors... Ah. Oh ça c'est violent, j'aime pas du tout. Ça crie. Des loups? Non, c'est des... Des hyènes? Non, pas des hyènes. On est dans la famille des Pas des loups. fennecs. Non, on est dans la famille des canidés en tout cas. Alors, c'est pas des... Attends, si, mais j'ai déjà entendu ça. Vas-y refais. Remets, s'il te plaît. Des chacals. Non. Non, c'est pas des chacals. Il y a une marque de... bon, je vais vous aider, hein, ça va beaucoup vous aider, je pense. Il y a une marque de GPS... Coyote. Coyote. Voilà. C'est un coyote. Le coyote, oui, je savais que j'en avais entendu. Quel est le bruit du coyote? J'ai 5 verbes. Il hurle. Alors, hurle, ça fonctionne. Yes. J'en aurai au moins Voilà, un. il y en a un autre qui est hyper connu. Hein. Il crie. Non. Bah, c'est un canidé. Il aboie. Il aboie. jappit. Il jappit, troisième. Ah il y avait aboyé putain. Donc il jappe, il aboie, il hurle, il gémit et Ouais. il grogne. J'en connais 2-3 qui gémissent aussi à certains moments. Allez, un facile. Bah éléphant mec. Éléphant. Alors, Ah, L'éléphant. ça barille, ça. ça Oui, barille. ça barille. Ça barille. J'ai même un deuxième verbe. Il barrette. Il barrette. Barrette. C'est pour Barrette dans les cheveux. J'ai La qu'un seul- barrette dans les cheveux. j'ai qu'un seul T. Ouais j'ai un éléphant qui me gêne dans les cheveux, c'est chiant. Faut que je le remette en place. Cet animal. L'hippopotame. Non. Ça, on n'en trouve pas par chez nous. Un Hein. rhinocéros. Non. Un lion. Non, ça se trouve dans. C'est un félin. C'est un mammifère marin. Dans les zoos. Ah, un orque. On en trouve plus dans les zoos, oui. Enfin, par chez nous, c'est dans les zoos. Un orque, un lion de mer. On n'est pas loin, ouais. C'est Un pas une phoque. otarie. Non, c'est pas un Non, parce phoque. que l'otarie, c'est... C'est une manière de communiquer aussi. L'animal est une manière, le mot, c'était une manière de communiquer. Il appelle, il envoie des messages. Mais non. Le nom de Un SMS. Non, le nom de l'animal.
c'est voilà. Non mais attends, ça me parle en plus que tu. Une manière de communiquer. Ah, le morse. Le morse. Ah exactement. oui, bien ouais. Putain, avec Clem, il déchire tout. Hein. Ça va, Ouais, je suis c'est pas clair. encore fatigué. Le morse, qu'est-ce qu'il peut faire comme bruit? C'est pas hyper. Il fait des traits et des points. Il fait des bips. Non mais c'est ça, il fait des traits et des Bon, points. je vais vous le donner parce qu'il y a rien d'extraordinaire. Il bugle. Lui aussi. Oui. Ah ouais. Ils ont tous à beugler. Donc je sais pas. Donc voilà. D'accord. Allez, encore un. Allez, encore On un. en fera d'autres On en après, fera d'autres après, ouais. La perruche. Ça tweet. On n'est pas loin. Ah, c'est un perroquet. C'est un perroquet. Non, Un rat ou Un perroquet. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme Il siffle. Non. Il chante. Non. Il limite, mais il cuit. Non. Il piou-piou. Il jacasse. Non. Un Bon, alors. perroquet. Il bavarde. Non. Non, c'est ça. Donc il y a un mot que je connais pas. Donc Ah bah ça va nous aider ça. non mais alors, j'ai deux mots. Il y en a un que je connais. Alors le mot que je connais pas. Donc je pense que ça se prononce as. C'est A-S-E. Donc je pense pas que ça se Oula, prononce as. Ouais. Je pense que c'est Bon. as. Donc Ouais. voilà. Il As du. Et l'autre verbe c'est il craque. Il craque. Il il craque. craqué. Il Voilà. craque les noix. Ah, bon bah pourquoi pas. Voilà. Bon eh bien on va continuer de faire quelques cris d'animaux. Oui. Ah oui. Ça vous plaît. Ah oui moi ça me plaît bien. J'en ai plein d'autres. J'en ai. Eh ben ça c'était le Mathieu et le Mathieu fait des ouah. Voilà. Allez les amis. On va revenir dans un petit instant avec le son du tiroir. Surtout ne bougez pas les amis. Les chacals. Les chacos. Yeah. Ça se finit brut mais c'était vachement bien, j'ai Ouais. adoré. Cache-cache avec Michael Jackson, The Beat Goes On sur Future Radio. Alors cache-cache avec Michael Jackson. J'aurais plus dit Michael Jackson avec cache-cache. non mais- c'est cache-cache, c'est le nom du... Ah oui d'accord. Oui, et c'est Michael Oh, Jackson, le c'est le boulet. titre. Ah bah non mais excuse-moi c'est. C'est un boulet qui s'appelle Damien. En même temps l'idée c'est des cache-cache aussi. Ben il a le droit de s'appeler cache-cache. Mais enfin, c'est le pas gars. une bonne idée. C'est enfin. Si c'est une. Et t'appelles pas le nom d'une musique, Il y pas le nom d'un autre en a bien artiste. qui s'appelle Petit Biscuit. Alors excuse-moi, mais entre ça et ça. Allez. Mais Petit Biscuit, Biscuit fait des quoi. trucs sympas aussi. Ouais, Petit petit biscuit quoi. C'est Moi bon. les petits biscuits, je les trouve dans le lait. Oh, allez, on passe à la suite. On repart si vous voulez bien sur le défi. Le petit défi, le Défi. chacal. Le petit blind test avec des cris d'animaux, c'est tout mignon. C'était hop. Un petit chat. Miaou. Il miaule. Il J'ai miaule, gagné. oui. Il te fait quoi d'autre? Ah c'était le cri. Bah oui, évidemment. Non mais parce qu'en fait vu que j'ai exactement le même dans mon sampler, je pensais que t'avais joué sur Non, non. mon sampler. Alors le chat, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il miaule. Bon, est-ce que ronronner ça marche? Ça ronronne aussi. Ouais et alors Et un troisième. il Il feule. feule, exactement. Le troisième, c'est sûr. Et voilà comme ça. Alors qu'elle fait des comme ça. Alors. Non. Voilà. Celui-ci. Oh, ça a l'air dans la jungle. Ah j'ai déjà entendu ça aussi. C'est un loup. Une Non. hyène. Non. C'est dans la jungle. Un Non. coyote. Non. Non pas un coyote, un fennec. Ah non, on se rapproche. Bah c'est pas un chacal non plus. Si, c'est un chacal. Ah bon? C'est un chacal. Ah. Et alors le chacal il aboie aussi. Ah mais j'avais jamais entendu hurler comme ça le chacal. Bah, je t'enverrai ce son si tu veux. Très bien. Le chacal aboie exactement et il a deux autres verbes. Pour... Il hurle pour le coup. Non. Il jappe. Il jappe, oui. Et l'autre, Ouais. le jeu, je connais pas l'autre mot. Il piole. Ah il piole. Je l'avais déjà vu passer aussi. Comme celui-là, miauler mais avec un P. Je l'aurais pas ressorti. Mais qu'est-ce qu'ils ont entre beugler, meugler, miauler, pioler? Mm. Bon bah pourquoi pas. Hein. Alors allez on continue. On continue. Ah bah ça c'est le dindon. Qui glousse. Non. Glouglout. Il glougloute. C'était pas loin ceci. Ah oui, et le dindon glouglou, et le dindon glouglou. Daniel, tu nous fais la chanson s'il te plaît, on sait que tu la connais par Plus cœur. tard. Bon voilà, vous l'avez pas entendu. Ah remets. Il fait toc 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 à la fin. Porte qui grince. Ouais c'est de la Exactement, porte bravo qui grince. Clem. Non mais c'est pas le cri. Attends que... remets. Quoi? C'est pas le une cri. poule enrouée. Ah, bah, ça c'est un truc avec un bec déjà. C'est un animal à plumes. Remets. Une oie? Non, ça dé... Mais c'est pas une trompette où il y a un truc qui est coincé dedans oui, et c'est le son il bizarre. sort pas. Mais Quoi. toi, c'est pas le son auquel je m'attendais. C'est pas le cri le plus connu de cet animal-là. D'accord. Je sais pas, c'est une dinde. Non, ça, c'est des grandes plumes. Un pan. Un pan. Un pan. Bah oui, Un le pan il fait Léon. Ben Il oui, fait Léon. et ben le pan, il fait ça. Coin vite fait comme ça. Voilà, le pan.
faisait ça. Pour moi, Bah le oui. pan faisait Léon et voilà. Bah surtout que j'ai déjà entendu des pans Et faire du Léon. coup, ça s'appelle comment? Il léonne? Non. Alors, il fait de la porte qui Il grince. fait la roue? Alors, il y en a un, donc il criaille. Je vais le donner celui-là parce que. Il criaille. Et Attends, l'autre, il criaille ou il crie aïe? il criaille. Il criaille. Enfin bref. Il criaille, bon. C-R-I-A-I-L-E. D'accord, il criaille, ouais, il criaille. Et le deuxième, c'est une manière de communiquer également. Il morse. Non. SMS, on l'a dit Non. tout à l'heure, non? il signe. Tweet. Ah, Non. signe. On n'est pas loin. C'est une manière de communiquer pour des personnes. Il braille. Une braille. Ah ouais. D'accord. Ah, bien ouais. Allez, celui-ci, je sais pas ce que c'est. Hippopotame. Hippopotame. Non, Rhinocéros. Rhinocéros, ouais. Alors, Il souffle aussi, lui, non? Non, il souffle pas. Non. Il beugle. Non. Il meugle. Non. Il... Il a exactement les mêmes verbes qu'un autre animal qu'on a fait un peu plus tôt. Ah merde. Mais c'est un animal Piole. de la même tranche. Non, je vais le dire. Il hase, bah non. Il barille, il barrette. Ah. Comme l'éléphant. Comme l'éléphant. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Allez, facile. Ah non, il n'y a pas de son pour celui-là. Bah la poule. La poule. Elle Alors, caquette. Elle caquette. J'ai trois mots. Pas le caquette. Elle cocotte. Non, elle. Cocotte. J'en ai deux autres. Ah, quand elle fait cocorico Elle peut-être. glousse. Elle glousse. Ah. Et elle a fait un Et elle troisième. quoi? Elle Quand elle fait cocorico, Alors, elle chante. C'est le nom d'une ville. C'est le nom d'une ville en Elle région orange. parisienne. Nantes, Vertou. En région parisienne. Vanves. Elle Neuilly-sur-Seine. En fait, c'est à peine le nom, mais ça ressemble beaucoup. Elle crételle. Ah oui, elle d'accord. monte la jolie. Elle crételle. Créteil, c'est bien situé ça dans la région parisienne. Enfin, c'est un quartier chic ou pas? Créteil. Elle Marne-la-Vallée. Alors, Je sais pas si c'est. un autre animal. Ça c'est Damien quand il a faim. Ouais. C'est un lion qui dort. Non. C'est un félin? Non, c'est un animal assez dangereux. On en a parlé. Un ours? Dans les animaux dangereux, on en parlait tout à l'heure Un dessus. puma. Crocodile. Un crocodile. alligator. Un crocodile. Ah. C'est un crocodile Ouais. ça? Ouais. On Ah ouais, dirait qu'il est en Je train sais de pas ce que ça dormir. fait. Ça ronfle. Ça ronfle beaucoup, mais c'est pas ça le Par ça contre, sa tête comme son bruit, ça donne pas envie. Ouais, c'est clair. Faire copain. Puis il y en a qui se font des sacs avec ça. Non merci. Il a deux verbes et je pense que ça va être assez compliqué. Il lamente D'accord. ou il vaguit. Il vaguit. Il vaguit. D'accord. Et pas il végui. Non, il véguit pas beaucoup. Il véguit le pas, crocodile. Pas très vegan, non. Alors, Ils ont quand même des cris bizarres. Hein, les Mais on dirait animaux. qu'il arrive pas à tousser, genre. Ouais, c'est ça. Il est enroué. C'est un taille-crayon, ça. Ça fait croc, croc. On dirait un cheval. c'est un animal qu'on trouve pas par chez nous. Est-ce que c'est un équidé? C'est un marsupial. Marsupial Ouais, c'est un marsupial. Qu'on trouve dans Un diable de Tasmanie? qu'on trouve surtout dans un grand pays L'Australie. d'Australie, voilà. D'accord. Kangourou. Ah, Le kangourou. ça, je savais même pas que ça faisait du bruit le kangourou. Bah ça Vas-y, fait refais. ça. Ah, c'est pas agréable, hein. Donc il a pas de nom de cri à proprement parler, Ouais. mais ce qui est plus ou moins admis, c'est qu'il tousse, il grogne ou il cliquette. Il cliquette. Il Alors, je trouve cliquette. Ah, ça fait que. plus tousser quand Ouais, même. c'est clair. Cliquette, c'est tout en plus un petit truc tout. Ça petit, dépend tu vois. des espèces en fait. Ah d'accord. Mais il y a pas un cri pour déterminer Cliquette, le... sa cliquette. un truc tout mignon. Une perruche. Non, Une poule d'eau. non. Une poule d'eau. C'est pas Un un... hanneton. Non, c'est pas un oiseau. Enfin, c'est pas un oiseau. Est-ce que c'est un animal qu'on pourrait avoir chez soi? J'aimerais bien en avoir un, mais c'est interdit. Un écureuil. Un écureuil, oui. Bah Mais si, c'est pas- si tu fais de Bah, Corée, c'est bon. Hein. Oui, mais celui-là, c'est pas un écureuil de Corée. De la photo, c'était pas un écureuil. C'est C'est un ça écureuil siffle. roux. Ça roule sur la photo. Ouais, ça siffle les écureuils. Ah non, Ça siffle les écureuils. Ah non, c'est ça les fait marmottes chanter. qui sifflent. ça. Attends, il y a plein de mots pour ça. Ça glousse, ça caquette, ça glapit, ça grogne, ça râle. C'est trop mignon. Il pique tous Ça les fait cris plein de des autres choses. animaux, lui, en C'est fait. trop mignon un écureuil. Mais Ouais, trop c'est mignon. mignon, les Mais si écureuils. t'en as qu'un, il va mourir. Et il aime pas être tout seul. Ouais, puis de toute façon, c'est protégé, donc, Bah surtout les roues. voilà. Allez, un dernier. Les roues sont protégées. Regarde ce que tu dis, toi. Ça, c'est un Un pivert. Non, Non, ça, c'est un truc dans l'eau.
Alors ça fait plus. C'est un dauphin. Alors pour moi c'est pas un son qu'on entend de nous-mêmes, ça fait genre plus ultrason, enfin. Ah, c'est une chauve-souris alors. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça doit être redescendu dans les fréquences pour qu'on puisse les entendre, parce que non, on les entend pas du tout. Non, mais je pense que c'est ça. Alors, que fait la chauve-souris? Elle ultrasonne. Ouais. Non. Peut-être qu'elle crie, hein. Ouais, elle crie, elle siffle, elle est comme une porte. Elle grince. Elle grince. C'est ça en fait, ça grince. C'est ça, c'est grince. Oh, putain. Ah, les gens ils vont faire un dernier parce que. Ah ouais, vas-y, faisons. Bah le mouton, ça. Non. C'est pas le mouton. La chèvre. La chèvre. Et sa belle. Belle. Ouais, bah c'est comme le mouton. Ouais. C'est un mot qu'on dit. Vas-y, refais. Attends, bah. Remets, ouais. C'est un mot qu'on dirait. Tout ça pour ça en fait. Mais attends, mais ça doit se trouver en plus sur YouTube un bruit de mouton et puis t'entends. Mais il y a des remixes de musique quand les gens les gueules, ils font. Qui crie à la place. Mais oui, t'avais la chanson de Taylor Swift. Oui. Il faisait ça, t'as Maître Gims aussi, Ouais, je crois, Maître Gims, qui faisait oui. ça. Mais c'est excellent ces vidéos. Ah bah un âne. Non. Attends, toujours pas. Je veux le placer mon âne, hein, mais. Ouais. Non, c'est pas un Bah âne. une mule. Non. Un zèbre. Ouais. Un beau mulet. Ah non. C'est un zèbre. Bon, le zèbre il fait comme l'âne, comme le cheval. Il barille. Non. Il barille pas. Ah non, il braie. Il hennit. Il hennit. Ah, il hennit. Mais l'âne, il braie. Bah L'âne, il braie, c'est bizarre. Une hennie discale. Je sais pas s'il fait l'âne, mais Il est fatigué, le cheval mec. hennit, donc. Le cheval hennit, ouais. Oui, c'est vrai. Donc voilà, bon. Eh bien, on va s'arrêter sur Et ces il n'y belles va pas paroles. par les cartes. Merde, j'ai loupé ma vanne, putain. Bien, Mathieu. L'âne n'y va pas sur les. J'ai pas réussi. C'est quoi? Ne la fais pas. Voilà, c'est ça. Reste comme ça. Ne la fais pas. On va s'arrêter là. Je vous propose qu'on fasse ça. Allez. J'avais dit que je dirais quelques SMS quand même pour terminer Je l'émission. vous partagerai aussi le site. quiz, le site avec tous les bruits d'animaux. Parce que c'est un site sur lequel t'as trouvé ça. C'est un site, voilà, où il y a tous les sons que j'ai trouvés avec les petites descriptions des animaux. Voilà. Enfin, il y a plein de trucs. Donc on avait reçu des messages au 07 712 08 910. On a Noémie qui dit: je me souviendrai toujours quand mon chat a vomi sur mon lit juste avant d'aller me coucher en retour de soirée. Ah bah c'est pas elle pour le coup qui a vomi, c'est le chat. Lui aussi. Est-ce qu'il trouvait d'eau? C'était pas de l'eau, c'était la vodka. Un autre message anonyme qui dit: un jour j'ai trouvé un chien au bord de la rue qui était maigre et très peureux. Je l'ai recueilli chez moi, je l'ai soigné aujourd'hui, il est en pleine forme et on passe plus un moment l'un sans l'autre. Ça c'est très bien ce que tu as fait, chère personne qui n'a pas signé ce message. Et enfin pour terminer, Jeanne du 13. Ah, elle vient de Marseille, elle veut faire avec l'accent de Marseille. Alors j'ai deux chats, un qui s'appelle Chaussure et l'autre Chaussette. J'aurais appris à dire merci avec les pattes avant de leur donner à manger. Et ça c'est bien ça. Je sais pas si je le tiens bien l'accent. Ah ouais, je sais pas. Dresseuse de chat. Ouais, mais ça c'est un truc que j'aimerais bien faire, ça pouvoir Dresser des chats? Mais non, mais pas dresser des chats, mais apprendre des trucs à mon chat, tu vois. Pour le coup, à part lui faire se dresser sur ses pattes quand je lui donne sa friandise pour qu'il vienne la sentir. Du coup, c'est rigolo à le faire. Mais à part faire ça, il sait pas faire grand chose d'autre. Bah, c'est un chat, en fait. Ouais. Mais tu sais que j'avais lu une étude, on va peut-être terminer là-dessus. Le chat, en fait, c'est comme le chien, il comprend ce que tu lui dis. Mais il s'en fout. Mais exactement, il s'en fout. Il fait ce qu'il veut au final. Exactement, le chat, il est indépendant. Voilà. Les amis, on va revenir la semaine prochaine, bien sûr, sur Futur Radio. Vous retrouvez le Gaspacho tous les dimanches et mardis soirs. Et puis, il faut savoir aussi, si jamais vous êtes adepte de zapping entre les antennes de Futur Radio. Nous, on est en direct le jeudi soir sur Futur Radio Hit, mais on est rediffusé sur Futur Radio Dance et Futur Radio Pop & Sweet. Alors si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais te le dire, on va Pop & Sweet. Pop & Sweet le dimanche soir de 21h à 23h et Dance le lundi soir de 21h à 23h. Comme ça, si vous avez loupé un bout, vous avez une deuxième chance. Et même une troisième chance avec les podcasts. Voilà, exactement. Donc le podcast, bien sûr, de l'émission qui paraîtra sur notre site leschacals.fr. Et les amis, la semaine prochaine, nous recevons une pointure en matière d'astronomie, un as du débunkage et un gars en tout cas très connu. Il a pas sa langue dans sa poche. Exactement, qui aime bien s'énerver. Dans sa dernière vidéo, il s'est bien énervé. Ah oui, la vidéo qu'il a sortie. Mais il a raison pour le coup de s'être énervé. Et d'ailleurs, pour finir sur cette anecdote, bah vous savez quoi ? J'avais donné une anecdote, je la donnerai la semaine prochaine. Okay. Bah ouais. On va faire comme ça. Et les amis, je vous propose donc qu'on revienne jeudi prochain. Vous pouvez bien sûr continuer à écouter Futur Radio. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Salut.